Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Et oui, aujourd'hui on va faire le bilan des 9 attitudes. J'ai nommé cette vidéo La marche du chrétien, les œuvres de la chair ou le fruit de l'esprit. Travaux étant réalisés à partir du livre de Paul en Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Alors on va reprendre ce passage. Par contre, les autres passages, je lirai directement. J'ai mis des petites feuilles, des pense-bêtes. Ouais, parce que je ne vais pas m'amuser à tout retenir non plus. Moi, je commence à vieillir, c'est bon. Alors, que nous dit l'apôtre Paul? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont fornication, impureté, dérèglement, idolâtrie, pratique du spiritisme, inimitié, querelle, jalousie, accès de colère, dispute, division, secte, envie, saoulerie, orgie et choses semblables. Quant à ces choses, je vous préviens, comme je vous ai déjà prévenu, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Par contre, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Voilà. Donc, nous avons notre table de mixage. Nous avons passé les 9 boutons qui vont nous permettre de réguler. Alors, nous avions identifié le fruit de l'esprit. Nous avions vu que l'amour étant manifesté par la libération de notre capacité à aimer. Nous avons vu que la joie étant l'agrément de l'amour, que la paix, la sécurité de l'amour, que la bonté est la conduite de l'amour, la bienveillance étant l'état d'esprit de l'amour, la foi étant la fidélité, étant la force de l'amour, la douceur étant l'humilité de l'amour, et la maîtrise de soi, c'est-à-dire la tempérance, étant le régulateur de l'amour. Nous avions vu ces 9 attitudes et que nous devions avoir besoin de ces 9 attitudes pour former le fruit de l'esprit. Alors, le fruit de l'esprit dévoile différemment... Non, on recommence. Le fruit de l'esprit dévoile différents sentiments représentant votre personnalité. Eh oui, ce qui constitue votre personne, qui vous rend psychiquement, intellectuellement, moralement distinct de toutes les autres personnes. Votre personnalité est la fonction par laquelle vous avez conscience de votre moi. Eh oui, percevez l'unité de votre vie psychique et de votre identité dans le temps. Le fruit de l'esprit a pour travail de produire de la pensée. Mais nous avons vu ce qu'est la pensée. La pensée étant la faculté de rassembler des informations, puis de raisonner à partir de ces informations. Que ces informations vont être traitées par votre conscience, qui est l'outil de votre maturité. N'est-ce pas? Donc, on avait vu aussi que ce n'est pas vous qui venez à la pensée, mais la pensée qui vous vient à l'esprit. Et que cette pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle fait référence à votre libre arbitre, dépend de la façon dont vous allez vous positionner. La pensée est votre prise de conscience de votre activité intellectuelle qui en est la source. Donc il est important de prendre conscience de votre activité intellectuelle. Il n'y a pas de personne dite manuelle ou intellectuelle, parce que souvent on va lui il est manuel, lui il est intellectuel. Non. Si ce n'est à la limite d'utiliser votre intellect au service du Seigneur, mais que ce soit dans le message, entendons-nous bien, que ce soit dans le message, que ce soit dans la musique, dans le chant, vous avez forcément besoin de votre intellect. Vous devez donc prendre conscience de votre intellect et le mettre en pratique. C'est ça la métacognition. C'est d'être capable de prendre conscience de son activité intellectuelle. Eh oui,
La pensée est ensuite précédée par l'émotion qui se trouve au centre de l'âme, principe spirituel de création divine transcendant l'homme, auquel l'âme est unie à sa vie terrestre comme foyer de sa vie religieuse où s'affrontent le bien et le mal, mais comme toujours faisant référence au fruit de l'esprit. Donc, l'émotion va donc circuler dans votre corps physique, qui est le réceptacle, et qui agit comme un disque dur, un disque émotionnel. Ensuite, votre émotion va se manifester par un sentiment qui permet d'indiquer aux autres votre positionnement. Cette émotion peut s'inscrire dans l'un ou plusieurs sentiments identifiés par l'apôtre Paul et ralentir votre marche chrétienne. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien que vos pensées s'accumulent au fur et à mesure que vous cheminez entre ce qui est votre vie et ce jusqu'à votre mort. Donc, question, comment allez-vous remplir cette vie? Eh oui. Que nous dit l'apôtre Paul? Il nous explique les deux voies existantes se trouvant être les œuvres, et qu'une seule est possible. Alors, prenons l'exemple de la colère. La définition que j'ai de la colère, c'est une vive émotion de l'âme se traduisant par une violente réaction physique et psychique. La colère se manifeste donc lorsqu'on va déranger votre zone de confort, ce qui va générer la frustration, comme l'impatience. Donc, étant propriétaire de votre colère, vous ne pouvez pas accuser les autres, sinon de devenir comme Adam et Ève dans leurs accusations. Mais le fait de renoncer à la colère contre l'autre est déjà le pardon. Vous vous rendez compte de ça? Je répète. Mais le fait de renoncer à la colère contre l'autre est déjà le pardon. Donc ce n'est pas la colère en soi qui est mauvaise conseillère. Ce sont les réactions qu'elle génère en vous et peuvent avoir des conséquences encore plus pénibles. Il est donc important de se discipliner. D'abord, qu'est-ce que la discipline? Avant de parler de discipline, prenons un texte de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 7. Je cite. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ça, c'est un passage que je trouve même intéressant pour les témoins de Jéhovah. Hein? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Définition durement, avec dureté, sans bonté, sans bienveillance, dans le sentiment ou le comportement. Est-ce là le fruit de l'esprit ou une contradiction de Paul? Puisque l'apôtre Paul, se faisant serviteur de tous, et oui, afin de les gagner à l'évangile, doit-on comprendre alors qu'il se prêtait à tous les compromis? Parce que d'un côté, il faut être bienveillant, puis de l'autre côté, il est dur, sans bienveillance avec lui-même. Et non. Regardez, je vais prendre un passage, Romains chapitre 7, verset 15. Paul nous dit, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » On sait que la discipline, c'est simplifier sa vie à mettre en pratique, du moins, simplifier sa vie et s'accorder du temps pour mettre en pratique tout ce que l'on apprend, c'est-à-dire ce qu'on en apprend sur le fruit de l'esprit. Et Paul va nous dire dans Galates chapitre 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Alors, ça nous arrange pas tout ça. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, la réalisation de soi, c'est un processus de renoncement et un processus d'élargissement du champ de conscience parce qu'on s'ouvre à de nouvelles possibilités et donc ne pas se bagarrer avec soi-même, mais renoncer à ces processus. J'ai parlé de la pensée primitive tout à l'heure et de la pensée secondaire. La pensée primitive, elle, par exemple, lorsqu'une personne aurait besoin d'alcool, qu'elle soit sous l'emprise de l'alcool, se fait ressentir directement dans le corps. Donc faut-il combattre le corps et le bourrer de coups aussi. Après, il y a la pensée secondaire, c'est-à-dire des pensées secondaires, c'est des pensées supplémentaires qui viennent interférer aux pensées primaires. Où je vais trouver la bouteille, l'alcool, le machin, tout.
où la personne commence à se faire énormément d'imagination. Donc, le corps va réagir à ce besoin et vous le faire savoir. Alors, nous allons dire faire attention, car d'autres pensées peuvent deviennent nos paroles, du fait qu'elles sont véhiculées par nos mots, elles deviennent ensuite nos actions. La maîtrise de soi, c'est d'être capable de rester présent, quoi qu'il s'élève en nous. Quoi qu'il s'élève en nous. Donc il suffit de regarder en nous-mêmes. Lorsqu'une émotion forte s'élève dans notre esprit pour voir l'effet positif ou négatif qu'elle produit au niveau de notre organisme. Pour manifester nos sentiments, il nous faut contenir des émotions. Donc il ne faut pas prendre des décisions sur la base de nos émotions, mais d'après ce que l'on sait. Un sentiment, lorsqu'il est négatif, ne doit pas être rejeté mais apprivoisé. N'oubliez pas le cheminement de votre sentiment. Plus vous tenterez de chasser ce sentiment, plus l'intensité de celui-ci augmentera et plus il créera des sillons dans votre habitude. Ensuite, vous allez identifier, vous identifier à cette pensée qui est la colère. C'est pour ça que souvent des personnes vous disent « Ah ouais, mais moi je suis coléreux ». Mais non, tu n'es pas coléreux, tu manifestes de la colère. Mais la personne identifie cette pensée-là, de colère, et elle devient cette pensée-là. Forcément, elle devient coléreuse. Eh oui. Lorsque une personne génère des besoins, parce qu'on l'a vu dans d'autres vidéos, lorsqu'une personne veut, comme l'alcoolisme, une personne qui boit pour se calmer, elle se dit, bah oui, j'ai comblé un manque, mais en fait, elle n'a fait que générer un besoin. C'est pareil pour la colère, elle veut se calmer, et elle dit, bah ouais, il faut que je trouve un moyen de me calmer, mais comme elle s'identifie à la colère, elle devient la colère, elle est coléreuse, bah cette personne ne fait que générer de la colère. Et c'est toujours la faute des autres. Eh oui. Donc vos pensées réagissent en fonction de votre habitude, de vos attitudes, de vos 9 attitudes. Par contre, si vous cherchez à les contraindre, elles s'agiteront davantage. On ne peut pas contraindre. Et non. Donc que dire? Si vous êtes en colère, cela ne veut pas dire que vous êtes réellement en colère, mais que votre organisme ressent la colère qui peut être produite par de la frustration. Vous comprenez? Une personne qui viendra vous agresser ou qui manifesterait de l'agressivité sur vous, vous pouvez très bien avoir peur de cette personne, de prendre des coups, et cette frustration, cette peur peut se changer en colère et en haine. D'avoir ressenti de la peur. Vous voyez, en fait, des émotions, comme la colère, la peur, des choses comme ça, peuvent ensuite s'associer, l'angoisse, tout. C'est un tout qui vient et qui peut déborder. Donc, mon corps, je le bourre de coups et m'emmène comme un esclave de peur qu'après avoir prêché aux autres, je me trouve moi-même désapprouvé d'une manière ou d'une autre, nous dit l'apôtre Paul. Eh bien, les vrais chrétiens ne sont pas immunisés contre le désir des yeux et de la chair. C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage à l'autodiscipline, en rapport avec ce que nous regardons et désirons. Jésus a souligné la nécessité de préserver son esprit des pensées immorales en disant, et ça c'est quand il s'adressait aux Juifs, aux pharisiens, parce que on parlait sur le divorce, sur le fait d'avoir le droit de divorcer, et à un moment donné il y avait le regard, parce que les gens pouvaient avoir une belle conduite, mais ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu pouvait lire dans le cœur. Il dit, tout homme qui continue à regarder une femme de manière à éprouver une passion pour elle, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Eh oui. Vous voyez, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc, l'amour de Dieu signifie que Dieu donne éternellement de lui-même. Donc, je reprendrai 2 passages importants. Romains 7, 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Je l'ai volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains 7, 15. « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Voilà, donc là nous avons vu les 9 attitudes.
Nous pouvons maintenant comprendre la table de mixage sur ces 9 attitudes. Nous avons besoin de l'ensemble de ces 9 attitudes pour avoir le fruit. Hein, c'est comme une grappe qui a plusieurs raisins, mais tout est un. Et donc moi je vous invite maintenant à travailler sur cette table de mixage, sur ces attitudes, et de savoir qu'une ne peut pas aller sans l'autre. Il faut les travailler, il faut les réajuster, il faut pouvoir avancer. Il vous appartient d'avancer. Il faut travailler sur vous et non sur les autres. C'est un peu comme le permis de conduire. Quand vous êtes en voiture, vous vous occupez des autres et pas de vous. Et bien là, vous allez vous occuper de vous et pas des autres. C'est comment vous pouvez travailler sur vous-même. C'est pas, tiens, l'autre, il a commis une infraction, c'est comment moi je peux éviter l'accident par rapport à son infraction. Eh bien, c'est exactement cela. Vous allez travailler sur vous. Et puis, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.